CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est évidemment sur Quasi, mais cette fois-ci, c'est pas un, mais deux ministres qui s'y collent. Tout de suite, le générique. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, ravi de vous retrouver sur le plateau de CQFD. Je vous le disais en introduction, avec deux ministres, et pas des moindres. On a avec nous Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et également le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Difficile de démarrer cette émission sans rendre hommage à Marcel Henry. On l'a appris juste avant l'émission, il y a quelques minutes avant. 95 ans, c'est véritablement une page d'histoire pour Mayotte qui se tourne. Oui, avec beaucoup d'émotion. On a appris également cette triste nouvelle avec Gérald Darmanin. Il a été un grand parlementaire, un sénateur engagé pendant de nombreuses années, non seulement pour son territoire, on sait ce qu'on lui doit aussi dans la départementalisation évidemment de l'archipel. Et puis surtout, il faisait partie de ces visages qui ont su créer du lien, alors déjà entre Paris et Mayotte. Il a porté cette voix au Palais du Luxembourg. Moi, je l'avais croisé il y a maintenant quelques années lorsque j'étais au cabinet du ministre de l'Agriculture. Et c'est une personnalité particulièrement attachante. Et au nom du gouvernement de la République, on adresse toutes nos condoléances, non seulement à sa famille, auquel j'aurai l'occasion demain de m'adresser, et bien sûr à l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Alors, je suis un peu embêté avec le protocole. Parce que normalement, c'est le ministre des Outre-mer qui vous reçoit, ministre de l'Intérieur. Mais au niveau ministre de l'Intérieur est quand même plus important. Comment je fais? Je commence par qui? Par celui qui est venu en primeur ici, s'engager sur un dossier important pour Mayotte. C'était des questions régaliennes. Et moi, je peux le dire, parce qu'on a déjà eu l'habitude, vous et moi, de travailler ensemble. Il y a des ministres qui aiment l'outre-mer, il y a des ministres qui connaissent l'outre-mer. Gérald en fait partie. Et il a su engager son ministère justement sur cette pente. Et cette visite justement commune, elle a beaucoup de sens, parce qu'elle traduit des avancées concrètes, notamment pour ce qu'on appelle le régalien. Et des attendus énorme à Mayotte en termes de sécurité, pas d'insécurité, mais de sécurité, de lutte contre l'immigration. Et il y a eu énormément d'annonces, monsieur le ministre. Bon, d'abord, il y a eu des remerciements pour les services de police et de gendarmerie. Vous savez qu'ils font un travail difficile partout dans la République, mais difficile bien sûr à Mayotte. Saluer aussi l'augmentation des effectifs, plus de 400 policiers et de gendarmes depuis que le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu. Mais aussi concrètement des moyens supplémentaires, des moyens en effectif, une quarantaine de policiers et gendarmes supplémentaires cette année, des moyens d'intercepteurs, 2 supplémentaires cette année, des moyens de surveillance aérienne. Pour la première fois, c'est le ministère de l'Intérieur, comme il l'avait fait avec les radars, qui va pouvoir surveiller l'ensemble des côtes de Mayotte pour pouvoir 4 millions d'investis, je crois, là-dessus. Exactement, chaque année, pour pouvoir faire la surveillance aérienne des mers, des côtes, et pour pouvoir prévenir les kwassa et permettre l'arrivée des policiers et des gendarmes, et puis de manière générale un renforcement en matériel. Mais c'était aussi pour dire aux élus de votre belle île, mais également à la société mahoraise, qu'on avait besoin d'eux. Besoin d'eux en termes d'éducation, et je le dis à tout le monde, parce que je le disais à vos collègues et vos confrères, il y avait une chanson quand j'étais jeune, c'était « Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». L'autorité parentale, c'est elle qui doit d'abord s'exprimer. Et quand il y a des gamins de 8 ou 9 ans qui sombrent dans la délinquance, c'est pas le policier gendarme qui peut faire le travail, c'est les parents. Et ça, c'est un premier point. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre, qu'il y a un problème au niveau de l'éducation? Je pense que de manière générale, dans tout notre pays, et je le constate... Et pas que à Mayotte. Voilà, exactement, mais ici, il y a quelque chose de difficile, qui sont ces bandes de jeunes répétées, nombreuses, dont on voit bien qu'ils sont l'essentiel de la délinquance, de gamins contre 8 et 16 ans, qui se battent la nuit. Que font-ils la nuit dehors, avec des machettes, avec des couteaux, avec des pierres, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent à des personnes dans la rue? Je pense que oui, il y a une responsabilité des parents. Et peut-être que le discours un peu laxiste que nous avons tous eu, quand je dis nous, c'est la société depuis 20 ans, donne aussi ça. Voilà. Donc les parents, c'est aussi au cœur, me semble-t-il, du respect de l'ordre. Et puis par ailleurs, je terminerai par là, il y a évidemment un très gros travail de répression à continuer sur l'immigration clandestine. Nous faisons des très beaux résultats, mais pas assez encore. 85% d'interpellations en plus de 20 000. Rien que cette année, on a fait les chiffres de 2019 et de 2020. Vous imaginez. Mais on en a besoin de ces chiffres au niveau national, ils nous servent. Alors, plus de 50% des reconduites à la frontière, c'est-à-dire des gens que l'on renvoie dans leur pays, qui sont étrangers en situation irrégulière, sont ici à Mayotte. Donc c'est vraiment un très gros travail que fait la police et la gendarmerie. Et moi, j'assume
le côté répressif. J'assume de dire qu'on ne peut pas s'installer en France, qu'on ne peut pas s'installer à Mayotte comme ça, sans avoir de papier, sans jouer le jeu de la République. Parce que c'est-à-dire que tous ceux qui ont joué le jeu de la République, ceux qui ont demandé des papiers, ceux qui ont voulu travailler, ceux qui ont voulu respecter le drapeau français, les valeurs, et s'intégrer, il y en a plein, évidemment, ils sont insultés finalement par le laxisme que l'on peut avoir si on laisse dire que les sans-papiers ou ceux qui ont des papiers, c'est pareil. On pourrait en faire un joyau de cette île. Elle est splendide, elle est magnifique. Nous, on y vit, on l'aime. Mais c'est vrai que les mots sont peut-être un peu durs, mais j'allais dire, elle est gangrénée par l'immigration clandestine. Je n'ai pas dit immigration tout court, je dis bien immigration clandestine. Et il s'agit bien de gens qui rentrent chez nous sans autorisation. Est-ce que la 5e puissance mondiale, la France, est capable de protéger 374 km²? Oui, elle est capable de le faire. C'est quoi? C'est une raison, il faut que ce soit une volonté politique? D'abord, il faut un changement structurel et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec Sébastien Lecornu qui porte un projet de loi, il va vous en parler bien sûr, très important et révolutionnaire pour Mayotte. Parce qu'on peut mettre des milliers de policiers et de gendarmes, des milliers d'intercepteurs. Si les gens, quand ils arrivent sur le sol national, c'est tellement attractif par rapport à leur pays qu'ils font le risque de prendre le voyage et d'être interpellés, ils le feront. Et c'est pour ça que le changement important qu'a apporté le ministre des Outre-mer dans le projet de loi et qui va changer radicalement la vision et les faits que vous évoquez, et qui sont évidemment tout à fait désastreux pour l'île de Mayotte, qui est magnifique, j'ai pu le constater depuis 3 jours que je suis ici, c'est le fait que, par exemple, vous ne pourrez plus demain avoir une carte de résident, être régularisé, même si vous avez un enfant sur le sol national, et même si ça fait plus de 3 mois que vous êtes sur le sol national. Désormais, il faudra 1 an, c'est-à-dire avant la conception de l'enfant, pour pouvoir avoir ses papiers. Deuxièmement, le droit d'asile. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un détournement. Les Comoriens, quand ils arrivent sur le sol de Mayotte, ils demandent l'asile. Ouais, de plus en plus. Oui, mais la quasi-intégralité, on sait que c'est refusé. Parce que la quasi-intégralité, on sait que ce n'est pas l'asile tel qu'on le connaît ailleurs, c'est-à-dire des gens qui sont pourchassés pour leur opinion politique. Donc qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens? Eh bien, ce qu'il faut pas. 100%, quasiment 100%, ce sont des déboutés du droit d'asile. Et pendant ce temps-là, ils restent sur le sol national, on les perd, ils font des recours, enfin bref, il y a des difficultés et les Mahorais vivent ce que vous vivez. Eh bien, donc, évidemment, dans le projet de loi de M. Lecornu, il y a aussi l'accélération des demandes d'asile qui vont venir du territoire des Comores. Pour traitement extrêmement rapide, pour dire non, vous n'avez pas le droit d'asile. Et non, vous détournez le droit d'asile, qui est un beau droit, mais vous le détournez à des fins d'immigration illégale. Donc cette répression, aujourd'hui quotidienne par la police et la gendarmerie, elle doit s'accompagner d'une fermeture de robinet, si j'ose dire, celui du droit qui n'est pas assez sévère. Les fraudes d'état civil, c'est récurrent à Mayotte aussi. Vous avez imaginé une stratégie particulière? Tout à fait. Alors le ministre des Outre-mer pourrait aussi y revenir parce que nous partageons avec lui et avec le garde des Sceaux l'état civil. Mais nous le faisons avec les communes. Les agents publics, les agents d'État que sont les maires, j'ai été maire, Sébastien a été maire, je sais ce que c'est de tenir un état civil qui permet entre les communes de l'île de pouvoir ne pas avoir de passagers clandestins, de gens qui mentent, de gens qui fraudent et des gens qui passent de commune en commune. Et donc nous portons un grand projet qui est également dans le projet de loi de Sébastien Lecornu, des moyens que nous mettons très importants financiers sur la table avec monsieur le préfet pour qu'il y ait un seul état civil informatisé, numérique, inviolable, indiscutable. Et par ailleurs, comme les choses sont bien faites, nous avons lancé une nouvelle pièce d'identité. Par ailleurs, il y a des nouvelles pièces d'identité pour les étrangers, qui là aussi, vous avez peut-être vu cette nouvelle carte d'identité du format d'un permis de conduire avec une puce, avec vos empreintes, qui permettra de lutter contre les usurpations d'identité. Donc on a bien conscience que l'état civil, c'est très important et on va tout changer pour que ce soit inviolable. Pour faire une transition peut-être un peu facile avec le ministre des Outre-mer, il y a aussi, pour lutter contre cette immigration clandestine, en tout cas pour les gens qui sont sur le territoire, j'allais dire les enfants qui sont sur le territoire, à un moment donné, il va falloir aussi s'occuper d'eux. Ceux qui sont là et qui pourront pas repartir. Monsieur le ministre des Outre-mer, il y a ce fameux... je ne vais pas dire les policiers qui vont jouer une partie de football avec un certain nombre de gamins, mais il va falloir aussi s'en occuper. Ben, on s'en occupe déjà. Enfin, je pense que présenter les choses comme si on ne faisait rien, quand on va au régiment de service militaire adapté et qu'on voit 700 jeunes Mahoraises et Mahorais à qui on confie une éducation sur les choses absolument fondamentales comme le permis de conduire, à qui on inculque justement un certain nombre de valeurs et surtout derrière à qui on donne une formation
et pardon, excusez-moi du peu, mais à qui on donne derrière un emploi, parce qu'on est pratiquement sur 83% de chaque cohorte qui trouve un job, si ce n'est pas une promesse de la République en Outre-mer et à Mayotte en particulier, et lorsqu'avec le ministre de l'Intérieur, on arrive ici avec 7 millions d'euros supplémentaires pour accueillir 120 gamins, pardon de cette expression, de 18-25 ans, français, dans cette belle institution qu'est le RSMA, c'est concret. Quand dans l'année prochaine, on remet encore 50 millions d'euros sur la table pour construire des écoles, et on sait à quel point on a un besoin de classe très important, cet après-midi, ça m'était encore dit par les différents maires, c'est une réponse. Après, il y a des choses qui relèvent des compétences des uns et des autres. Le ministre de l'Intérieur a raison de dire que jamais la puissance publique pourra se substituer à des parents. Ça, il ne faut pas raconter d'histoire. Sauf lorsqu'il y a une véritable défaillance des parents, et elle est reconnue par les travailleurs sociaux ou par l'autorité judiciaire. C'est là où l'aide sociale à l'enfance, compétence du conseil départemental, rentre en ligne de compte. C'est comment aider à cette autorité parentale, comment accompagner des enfants qui sont parfois de très jeunes mineurs. Pardon, mais ce n'est pas le boulot d'un militaire de la gendarmerie ou d'un policier de s'occuper d'un enfant de 7-8 ans livré à lui-même. C'est là où il y a un boulot social, moi j'appelle ça la prévention offensive, la prévention même agressif, parce qu'on sait très bien qu'on est parfois dans des difficultés qui sont absolument majeures. Là, on a une discussion, et moi je tiens à saluer le nouveau président du conseil départemental, parce que Benissa prend ses fonctions dans un contexte difficile, mais l'aide sociale à l'enfance fait partie justement du plat principal des discussions que nous avons entre lui et nous. Et on a besoin de lui, il a besoin de nous sur le terrain financier, c'est pratiquement 10 millions d'euros par an, il n'y a qu'à Mayotte que l'État s'engage autant sur l'ASE, qui permet à la collectivité départementale de bien exécuter cette mission. Il souhaite faire mieux. On sera présent au rendez-vous, il faut le documenter financièrement, mais on continuera de le faire. Après, je pourrais développer encore d'autres politiques publiques, mais ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire, y compris dans la lutte contre l'immigration. Il n'y aurait pas de passeurs sans complicité. Les complicités dans l'archipel ne sont pas toutes étrangères, ne sont pas toutes avec des titres de séjour, elles sont parfois mahoraises et de nationalité française. Donc, si on veut véritablement faire avancer et bouger les lignes, il faut compter sur l'État, on est là. On met de l'argent sur la table. Dans le projet de loi, on va aussi bouger des normes avec des tabous qui sautent. La question de l'accès à la nationalité à l'âge de 18 ans en est un. Pendant des années, les forces de sécurité intérieure ont demandé à aller plus loin dans les eaux territoriales pour aller justement au contact des Kwassa-Kwassa. On va le permettre. Autant de tabous qu'on est en train de lever. Enfin, il y a aussi une responsabilité individuelle de tout à chacun dans cette affaire. Monsieur Darmanin, au fond de vous, vous y croyez? On peut y arriver à lutter contre cette immigration et retrouver un havre de paix? Parce que, ok, on va nous sortir des chiffres sur la délinquance qui ne sont pas bien supérieurs à ceux de la métropole, c'est vrai. Mais on n'est pas habitué. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Moi, je comprends très bien. Et oui, au fond de moi, je crois qu'on va y arriver. Alors, on va y arriver pour deux raisons. Si nous continuons à mettre des efforts publics très importants, ce que nous faisons, et si on arrive à lever les petits différends, les petites difficultés que nous avons entre nous. Vous voyez, par exemple, le conseil départemental nous enjoint, nous demande, les élus nous demandent de mieux lutter contre l'immigration clandestine, d'être plus efficace, de reconduire plus de monde. Très bien. Moi, je suis un maire, comme Sébastien, et j'aime bien être concrètement au contact des policiers, des gendarmes, des gens que je dirige, pour essayer de comprendre leurs problématiques. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes payent à peu près 200 000 € par an pour pouvoir prendre la barge et ramener les personnes irrégulières du CRA aux Comores? Bon, peut-être que c'est quelque chose avec le nouveau président du conseil départemental qu'on peut régler. C'est-à-dire que nous, si on a ces 200 000 € là, ce serait plus de matériel pour les policiers et pour les gendarmes. Puis il y a quelque chose d'un peu d'insultant quand même, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la priorité, les policiers et les gendarmes, pour pouvoir accéder à la barge, pour pouvoir accéder au retour aux Comores, en partant du centre de rétention administratif? Eh bien non, parfois on les fait attendre, parfois on leur dit vous prendrez la prochaine barge, avec des étrangers qui sont en situation régulière. Vous imaginez la grande rapidité, pas un policier de plus, même pas 1 € de plus, simplement que chacun soit, entre les discours et les actes, bien concret. L'octroi de mer, aujourd'hui il s'applique sur les jumelles qu'on vient d'acheter, quasiment 50 000 €, hein, la jumelle. Des jumelles quasi militaires qui permettent de voir très très loin, pour justement repérer c'est quoi ça. Eh bien, l'octroi de mer est payé sur ces jumelles, sur les voitures des policiers et des gendarmes, sur les fusils, sur les pistolets, sur les gilets pare-balles des policiers et des gendarmes. Bon voilà, ça on va dire au président du département, je suis sûr qu'il sera d'accord. Si votre priorité c'est qu'on lutte contre l'immigration illégale, il faut nous aider. Donc il y a à la fois du structurel, les moyens qu'on y met, vous avez vu qu'ils sont importants, et puis il y a aussi des petites dissensions qu'on doit relever. Et de ce point de vue, moi je salue le volontarisme du président du conseil départemental. Pour conclure, avant la coupure pub, il nous reste 3 minutes, on nous explique, dans les couloirs,
pas tout dire, mais vous allez nous dire si c'est vrai ou faux. C'est compliqué quand on est à la tête du ministère de l'Intérieur et qu'à côté, il y a un autre ministère, le ministère des Affaires étrangères, qui a une vision politique qui parfois, de l'extérieur, semble différente de celle du ministère de l'Intérieur. Et je fais le lien directement avec l'immigration. Vous l'avez, vous, ressenti ce problème ou pas? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut tout un village, comme dit le proverbe africain, pour élever un enfant. Donc il y a besoin de beaucoup de ministres qui ont chacun évidemment une politique à mener sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, qui doivent se mettre d'accord ensemble. Et c'est pas facile. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Pour pouvoir lutter contre tel ou tel défaut que peut avoir tel ou tel territoire. C'est pas vrai qu'à Mayotte, c'est vrai partout sur le territoire national. Oui, la justice. Voilà, moi je souhaiterais la prochaine fois que je puisse rencontrer l'autorité judiciaire. Je n'ai pas eu le loisir, sauf avec Madame la vice-présidente du tribunal lors de la prise d'armes, de discuter avec les procureurs de la République, avec les juges du siège. C'est intéressant de connaître la suite pénale ou la suite administrative qui se pose. Aujourd'hui, vous savez, il y a plus de 90% des étrangers qui font des recours devant la justice et qui sont libérés par le juge de liberté de la détention. Il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Comment on peut revoir les choses pour éviter ce travail un peu parfois absurde des policiers? Les affaires étrangères, évidemment, qui ont un lien particulier avec les Comores parce qu'on finance, vous savez, beaucoup de choses aux Comores par l'aide française au développement. Ce que je peux comprendre, parce que plus on développera les Comores, moins les gens des Comores auront envie de venir à Mayotte. Oui, mais c'est perçu autrement par les Mahorais. Mais je comprends l'absurdité parfois de la situation. Mais chacun doit comprendre que plus Mayotte, on l'a vu avec les rendez-vous des personnes en charge de l'économie, ils disent bah, ça va mieux, on investit, commence à y avoir un peu d'industrie. Mais plus ce sera positif à Mayotte, plus les gens pauvres auront envie de venir ici, vous le savez bien. Donc il faut aussi développer les Comores. Et peut-être qu'il faut qu'on le fasse de manière plus coordonnée, plus explicative. Moi, je suis très heureux que le ministre en charge de la justice va venir très prochainement à Mayotte. Nous allons en parler au ministre des Affaires étrangères. Je sais que le président de la République, il a un amour particulier, il l'a dit lorsqu'il est venu à Mayotte, pour les Outre-mer et pour Mayotte. Comme on le voit dès demain avec le ministre des Outre-mer, puisque moi je l'accompagne à Marseille et puis on a une réunion jeudi avec lui, on aura l'occasion de lui rappeler que chacun doit élever l'enfant de la même manière.